Bienvenue, voyageur. Toi qui t'aventures ici, je vais te narrer la légende. Mais pas n'importe quelle légende. La légende du platane. Alors, tout commence par une soirée de février. Il neigeait, il pleuvait un peu, du brouillard épais se trouvait dans la petite ville de Chambéry. Dans la salle prêtée par la ville à une association de clubs de jeux de rôle, une journée porte ouverte s'opérait. Une soirée pour être précis. Et donc, c'est à ce cadre-là que moi, jeune joueur, jeune disciple de ce culte qu'est le jeu de rôle, j'ai découvert une passion pour ce jeu. Mais c'est une autre histoire. Mais ce jour-là, j'ai voulu, piqué par la curiosité, essayer le jeu de rôle. Je me suis donc dirigé vers l'endroit et on m'y accueillit avec chaleur et convivialité. On me guida vers une table spécialisée pour les débutants. Idéal pour débuter, justement. Et donc, posé à cette table, on attendait un quatrième joueur. Quelle erreur ne faisions-nous pas? Soudain, après un coup de tonnerre terrible, la porte s'ouvrit, tel Lucifer entrant dans le paradis pour y foutre la merde. Un jeune homme, aux cheveux légèrement bouclés mais blond tel la paille, s'entra. Ses yeux étaient légèrement dilatés au niveau des pupilles. Et donc, ce jeune homme, assez grand, mince, avec des vêtements beaucoup trop grands pour lui, se dirigea vers l'entrée et demanda de sa voix claire: « Salut, se passe quoi là ?» Alors du coup, nous décidâmes d'accueillir ce nouveau venu. Telle la tradition du jeu de rôle, s'ouvrir aux autres, permettre à plus de personnes d'exprimer ce jeu. Et là, ce jeune homme, donc nous lui expliquons, c'est une association de jeux de rôle. Prends place, découvre toi aussi ce qu'est ce magnifique jeu. Et donc du coup, je dis, ok, j'accepte, y'a pas de problème, j'essaye. Très bien. Ce jeune homme se dirige donc vers notre table, nous avons notre quatrième joueur. Nous l'avons regretté très longtemps. Je commence, mais avant cela, il faut expliquer les règles, évidemment, car c'est une table de débutants, je le rappelle. La jeune femme, maîtresse du jeu, commence à lui expliquer que nous sommes des personnages, nous jouons des personnages, nos actions, nos dires, tout ça sont gérés par nous, mais nos personnages vivent l'aventure. Et ça, c'est très important. Vient le tour d'explication de qu'est-ce qu'un maître du jeu. Alors vois-tu, c'est un personnage non-joueur, il gère tous les personnages non-joueurs, et il a tous les pouvoirs, il voit tout, il sait tout. C'est un peu comme une sorte de dieu. Et là, le jeune homme s'interposa d'une voix vive, et ma voix très dérangeante. Non mais il n'y a qu'un seul dieu, hein! Nous, on était un petit peu gênés là, j'avoue, comme ça foutait un peu la ambiance. Non mais, oui mais, non mais, c'est comme un dieu. Mais il n'y a qu'un seul dieu, hein! Oui, si tu veux, c'est un personnage omnipotent, il a les pleins pouvoirs, tu préfères. Très bien. Donc, l'histoire pouvait continuer. Nous devions créer un personnage pour chacun d'entre nous. Moi, je me prenais un paladin, personnage couteau suisse par excellence. Ensuite, un joueur qui était là depuis, qui n'était pas revenu depuis longtemps, se prit un barbare plus que brutal, à la force démesurée, armé d'une clé mort. Puis vint le troisième joueur, un mage de feu. Puis enfin vint le tour de ce jeune homme. Qu'est-ce que tu souhaites jouer? Alors moi je voudrais jouer un platane. Un platane? Mais encore. En fait, un platane avec des grandes branches, des bonnes racines bien plantées dans la terre, et qui justement, comme ça, les gens ils pourraient me monter dessus. Alors, non mais c'est pas possible en fait, parce que faudrait des interactions avec les autres. Oui, mais ils peuvent monter dessus. Non mais et comme ça, les gens ils peuvent observer l'horizon grâce à moi. Oui, alors, ouais, non mais c'est un peu chaud quand même, mec. Trouve autre chose. Bon, dans ce cas-là, je veux être une rivière. Quoi? Mais ça, enfin, non mais, ok, ça bouge, mais c'est pas un être vivant. Hein. Ah mais platane, c'est un être vivant, donc ça va. Non, ça n'a pas doué de conscience. Ah mais les arbres ont une conscience. Non mais il faut un personnage vivant qui puisse se déplacer et bouger, parce que ça va pas se passer toujours au même endroit.
Ah, je vois. Voyant que nous patignons un peu, on lui a fait un personnage assez monstrueux, une sorte de Bob Lebowski mais avec des tentacules et qui vole. Toute ressemblance avec un personnage d'une licence telle que Baldur's Gate serait une coïncidence fortuite. La maîtresse du jeu. Comment ça, l'histoire? Alors, donc vous êtes chacun dans votre vie de votre côté, chacun, soudain votre ancienne vie disparaît, et vous êtes aspiré dans un vortex. Un vortex long, un grand chemin d'énergie, et vous apparaissez dans une grande clairière. Au milieu de cette clairière, il y a une cathédrale de cristal, et sur le perron de cette cathédrale, un chat. Un chat qui, du coup, vous parle d'une voix assez claire, et vous dit « Bienvenue, voyageurs. Si vous êtes là, c'est pour nous sauver. » Et donc là, la musique tombe vers nous, vous faites « Qu'est-ce que vous faites ?» Et là, les 3 premiers joueurs, dans un élan, comme si l'esprit du jeu de rôle les avait guidés, les avait menés vers cette action, tel un besoin vital, s'écrièrent d'une voix unanime et sans équivoque. Alors moi je tabasse Platane. Hein, forcément, l'épée du paladin dans l'œil, les tentacules coupés par les morts, et le feu qui crame le reste, il décéda. Son personnage, pas le joueur. Le jeune homme, que nous appelons à présent Platane, s'écria sans second. Alors moi, du coup, nous l'interrompâmes et nous lui disons non mais mec, c'est mort, en fait, t'es mort, tu joues plus. Ah mais mon personnage, je joue son fantôme et il pourra scruter l'horizon. Quoi? Non mais c'est mort, t'es mort, tu joues plus, tu dois quitter la table. Mais je peux les hanter et tout. Le joueur expérimenté, qui n'était pas vu depuis longtemps et qui assiste à cette mascarade macabre et lugubre, se tourna alors vers la sortie et s'en alla fumer une clope parce que putain ça casse les couilles. Le jeune homme se quitta la table également et se dirigea vers d'autres tables. Alors évidemment, notre table, on l'a arrêté parce que 2 joueurs au lieu de 4 et une sale ambiance, c'est pas cool quoi. Et donc du coup, l'histoire pourrait s'arrêter là. Ça pourrait être une fin sans réelle conclusion. Mais le jeune homme commit une grave erreur. Il se dirigea vers la table des anciens, mais qui sont là depuis le début, les membres fondateurs, qui eux étaient sur une partie, c'est à peu près leur 50e scénario, des personnages niveau 37, dans un truc assez fourni et assez intense. Pas le genre de mec faut faire chier. Il se ramène, coupe la parole à la personne en train de parler et demande « Et vous, je peux jouer avec vous ?» Les doyens se demandent c'est quoi ce bordel de merde, partèrent d'une théorie. Peut-être que si on lui répond pas, si on l'ignore, il disparaîtra. L'histoire leur apprit que non. Cette théorie, ça marche pas très bien en vrai, hein. Ça reste une théorie assez bizarre en soi. Et donc, ces jeunes gens continuent à leur partie. Et quand le MJ dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Platane, on va l'appeler comme ça parce que tout le monde l'appelait Platane du coup, il regardait et dit « Ah bah moi je suis un fantôme d'homme œil avec tentacules et du coup je scrute l'horizon. » C'était gênant. C'était très gênant et ça commençait à casser les couilles. Du coup, on lui a demandé de partir parce que ça commence. Et la soirée a pu bien se terminer pour nous. Lui, il est parti à la gare, c'est parce qu'il est venu, tant mieux. Mais la morale de cette histoire, c'est que c'est pas vraiment une morale, c'est plus une mise en garde. Si un soir, vous faites un JDR et qu'il vous manque un joueur, prenez garde, car si vous dites 27 fois et demi le mot platane en scrutant l'horizon, un coup de tonnerre peut retentir et il sera là. Je vous aurais prévenu.
vraiment.